Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre et j'avais envie de faire un tirage, une guidance pour les énergies qui arrivent durant le mois de novembre-décembre. Voilà, parce que je sens que voilà, les énergies de décembre commencent à faire leur apparition et qu'elles sont un peu différentes de novembre, d'octobre-novembre, parce que voilà, ça a beaucoup bousculé octobre-novembre, je trouve. Beaucoup de nettoyage cette fin d'année, beaucoup de bilans personnels, beaucoup de remises en question, de doutes, de mental, etc. Puis je sens que vers décembre, ça va être plus doux, voilà, dans les énergies. Comme d'habitude, décembre est un mois de fêtes, de célébrations, de joie et de partage plutôt. Hein. Et on se prépare pour la nouvelle année aussi qui arrive. Donc, je vais regarder un petit peu avec les cartes les énergies de novembre et décembre. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons l'oppression, la carte de l'oppression. Alors je sens que c'est vraiment la fin de l'oppression en fait. On va vouloir se libérer de tout ce qui nous enferme. Alors c'est déjà le cas maintenant, hein, je pense que ça c'est vraiment l'énergie qui a été aussi présente durant ces mois passés, c'est de regarder qu'est-ce qui nous enferme, qu'est-ce qui nous oppresse, qu'est-ce qui ne permet pas notre pleine liberté en fait. Et ça va dégager de notre vie, ça va partir, on en a marre, donc en fait on va vraiment focaliser sur notre lumière intérieure et puis ne plus écouter l'extérieur. Il y a vraiment ce côté-là qui est important, c'est l'individualité et le côté où on va vraiment en soi chercher les réponses et ses propres ressources et on arrête en fait de nourrir des choses à l'extérieur qui finalement obscurcissent notre lumière. On a l'obscurcissement de la lumière ici aussi. Donc en fait je pense qu'on est en train de terminer ce nettoyage-là en ce moment, de faire preuve de prudence et de regarder à l'intérieur de nous. Voilà, en fait, il y a vraiment cette sagesse intérieure d'aller vraiment ressentir en nous qu'est-ce qui est juste et voilà, de voir qu'est-ce qui nous enferme et qu'est-ce qui nous rend libres et de voir cette dualité, de voir la différence en fait. Comment on se sent quand on se sent opprimé, enfermé et comment on se sent quand on se sent libre, en joie et qu'on sent toute notre vitalité, vous voyez. Donc on va sentir cette différence et il sera question de se libérer de tout ce qui nous opprime et mais surtout d'observer et puis de regarder à l'intérieur. Vraiment, je pense que novembre-décembre, c'est vraiment... Enfin, la fin d'année, c'est des mois où on regarde beaucoup à l'intérieur de nous, où on regarde notre lumière et où on voit en fait tout le chemin parcouru. Et on se dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus, ce qui m'enferme, ce qui me limite, je le mets de côté. Voilà, et je sens aussi que ça vient en fait d'une perception intérieure aussi en fait, comme si plus on va être libre à l'intérieur de nous, plus on va se dire j'ai pas besoin de nourrir ça, plus on va se sentir libre et puis indépendant et on n'aura plus besoin d'aller vers ces choses qui nous limitent en fait. Ça vient d'une perception intérieure de se dire voilà, je suis maître de ma vie, je suis la lumière et je décide en fait de nourrir les choses qui me rendent libre. Voilà, il y a vraiment cette liberté.
Dans les nombres, on a le 7 et 4, 11. Donc on a vraiment l'unité avec soi-même, l'alignement avec soi, d'être honnête avec soi, d'être au plus près de nos besoins et de nos envies. Et on a le 6 et 3, 9. Donc la fin d'un cycle. Voilà, la sagesse vraiment, le retour à l'intérieur. Et le 9, c'est aussi l'ermite, donc être voilà, dans sa propre sagesse intérieure, dans sa propre intuition et recevoir sa propre guidance pour se diriger. Voilà. Et on a de nouveau le 9 ici, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc je pense qu'on va on va faire avec ce qui est déjà là. On va construire la suite de notre vie, la suite de la nouvelle année, on va dire. On va essayer de construire de nouvelles choses à partir de nos capacités maintenant et de ce qu'on a déjà appris et de tout ce qui est à notre disposition là maintenant. Voilà, on va arrêter de vouloir chercher d'autres choses qu'on n'arrive pas à atteindre aussi, je sens ça. Et on va faire à partir de ce qu'on a déjà. Voilà, c'est un peu se contenter de la simplicité et des choses qui sont déjà à notre portée. Voilà. C'est aussi faire preuve de sagesse. C'est aller progressivement vers nos buts et nos réalisations, mais sans vouloir aller trop vite en fait. Il y a vraiment un côté où on va lentement, progressivement, pas à pas, comme l'araignée qui fait sa toile. On construit chaque petit filament pour former ensuite une grande toile, vous voyez. Donc ne vous découragez pas, faites de petits pas. Je pense que vraiment la fin d'année, il n'y a pas beaucoup d'énergie de concrétisation, hein, c'est ce que je dis toujours. C'est plus une énergie de bilan et d'intériorisation. Mais on pense déjà à la suite, bien sûr, et bien on progresse petit à petit, progressivement. Et en fait, on voit aussi combien on a avancé dans notre passé. On voit combien notre toile est en train de s'agrandir, vous voyez. Donc voyez aussi combien vous avez fait du chemin, combien c'est beau votre parcours, combien voilà, vous avez appris de choses. C'est vraiment beau en fait. Si vous regardez de façon globale votre vie, vous serez surpris de voir bien toute la sagesse que vous avez accumulée. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme message. Alors, on a la femme. Donc, notre côté yin sera très important durant ces mois. Novembre et décembre, on a notre côté intuitif qui va se développer. Et notre côté voilà, à l'écoute, la générosité aussi, le côté maternel, le côté patience. Voilà, c'est vraiment plus le côté réceptif en fait qui va se développer durant ces mois-là. Et voilà, on va se connecter à cette énergie féminine. Vous pouvez, si vous avez envie de faire un exercice de visualisation, même pour les hommes, hein, de voir en fait cette énergie féminine comme vous le voulez, comme avec une couleur par exemple le rouge qui représente un peu la sensualité, le côté passion, le côté le côté dans le cœur aussi. Alors vous pouvez représenter par une autre couleur comme vous voulez, mais ça me fait penser à la rose aussi, le rouge, vous voyez. Donc vous pouvez vraiment visualiser cette couleur qui passe à travers vous et qui vous remplit en fait de cette énergie yin. Et vous pouvez aussi penser à une femme que vous admirez par exemple, ou une femme
par exemple, je sais pas moi, je pense à... comment elle s'appelle Voilà, donc je ne savais plus son nom, mais j'ai été regarder sur internet. J'avais son énergie en fait, qui m'est venue comme ça, comme en vision, mais j'avais plus son nom. C'est Sœur Emmanuelle, voilà, dont je pensais, à laquelle je pensais. Donc oui, vous pouvez par exemple prendre une figure que vous aimez, qui pour vous représente des valeurs positives, voilà, féminines et spirituelles, et visualiser l'énergie de la personne, par exemple Sœur Emmanuelle, et la visualiser qui vous donne, enfin qui vous entoure de cette énergie et vous donne un peu de cette énergie, vous voyez. Ça peut vous aider en fait à être serein, à être en paix avec vous-même et à être dans le calme et la réceptivité des messages divins, parce que je sens que ces prochains temps, ce sera important justement d'être dans la canalisation et la réception avec l'intuition et de se guider par soi-même. En plus, on a la naissance, donc on a une renaissance dans notre vision des choses, dans notre liberté, et on va prendre un nouveau chemin. Donc il est important ces temps d'être bien aligné à soi pour pouvoir recevoir justement les informations concernant la suite pour le début de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va réaliser, qu'est-ce qu'on va concrétiser, quel pas faire. En fait, justement, vous n'allez pas voir, je pense, tout le tableau, vous n'allez pas avoir une vision du futur, de comment ça va être, etc. Mais vous allez voir chaque pas, chaque petit pas que vous devrez faire, vous allez le visualiser, vous allez, je pense, avoir des informations et des signes. Vous voyez, soyez à l'affût, vraiment on me dit de tous les petits signes que vous trouvez sur votre chemin qui vont vous permettre d'avancer par la suite et d'avoir une renaissance dans votre vie. On est en train de reconstruire de nouvelles bases parce qu'on a beaucoup nettoyé ces derniers temps et on va vers beaucoup plus de liberté et de joie. Vous voyez, c'est comme si vous renaissez comme un enfant qui est pur et qui est libéré de toutes les lourdeurs du passé. Voilà, c'est ça que je sens. Et il sera important durant cette phase de renouveau, justement, de vous protéger face à l'extérieur. Vous voyez, comme l'oppression ici, c'est important justement d'écouter sa propre voix intérieure, d'être maître de soi-même et de ne pas être influencé par l'extérieur ou par les choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'est important d'être bien ancré, d'être bien au clair avec ce que vous voulez et pas ce qu'on vous demande à l'extérieur. De vous recentrer sur vous-même. C'est pour ça que l'intérieur est très important durant ces mois. C'est pour être au clair en fait avec vous-même et à vos désirs de cœur. Ce qui regarde que vous finalement. Personne ne peut vous dire quoi faire et quoi être. Il faut simplement écouter son cœur. Voilà. Ça, c'est les principaux messages de la guidance. Et puis, je vais tirer encore une carte du tarot pour voir l'énergie générale. Peut-être une ou deux cartes, je vais voir. Alors, on a la mort. Vous voyez, donc c'est une très très puissante arcane majeure, la mort, qui montre que nous subissons des transformations majeures à l'intérieur de nous et que nous arrêtons les faux semblants, que nous arrêtons de jouer des rôles qui ne sont pas nous et nous allons nous aligner à qui nous sommes. Mais pour cela, eh bien, il y a tout un nettoyage, une résurrection, un passage un petit peu obscur, on va dire, enfin plus laborieux, qui est la fin de l'année. Mais comme je vous disais, décembre, ça sera plus doux. Donc là, on est en train de faire ce travail de enlever les couches dont on n'a plus besoin. C'est très beau. Et puis en fait, tout est juste et tout est un rythme juste. On n'a pas besoin d'aller plus vite en fait. Cette résurrection, cette mort en fait symbolique,
de nos êtres, et cette renaissance, eh bien, elle vient au bon moment dans notre vie. Vous ne deviez pas faire ce travail avant, ce travail de nettoyage. Vous le faites maintenant, et c'est juste en fait, vous voyez, c'est juste, c'est pile au bon moment où votre vie va changer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue de la fortune, très très beau. Donc oui, après cette énergie justement de transformation, un peu d'obscurité, de doute, de remise en question, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir qui on est, d'être vraiment sans repère, eh bien on va avoir la chance de reconstruire des choses sur une base favorable. Le 10, c'est vraiment la chance, vous voyez, on prend en main notre destin et on tourne la roue du karma pour voilà, se libérer et être maître de soi-même. Voilà, et être maître de sa vie. Donc on a un petit coup de pouce de l'univers ces temps pour nous permettre d'avancer plus sereinement dans nos vies et d'aller vers des choses victorieuses, vers des choses qui nous procurent un sentiment de joie, de paix, de sérénité et de bonheur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil des anges, on va dire? Alors, on a le 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendu, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc oui, les domaines d'argent, enfin les thèmes concernant l'argent, tout ce qui concerne le matériel, l'investissement, l'immobilier aussi, le côté matière en fait, sera important durant ces mois-là. On va sentir, bon je pense qu'il y aura déjà plus d'abondance, hein, décembre, janvier, février. Là on entre dans une période, je pense, fructueuse et abondante. On va sentir qu'on est déjà abondance, qu'on mérite le meilleur aussi. En fait, vu qu'on se libère de tous nos fardeaux passés, eh bien, il y a cette nouvelle image de nous qui est plus lumineuse, qui est plus belle, qui est, on se voit, on se verra en fait quand on enlève tout ça, toutes ces choses lourdes, eh bien, on se voit de manière plus belle. Donc, on va attirer à nous aussi plus d'abondance, et c'est ça en fait qui va résulter donc de cette transformation. Donc ce que vous pouvez, enfin les conseils, le conseil des anges, c'est vraiment de semer le bien, enfin d'avoir des actions conscientes et voir en fait que tout ce que vous avez finalement, tout ce que vous avez donné positivement dans votre vie, eh bien va vous revenir en retour. C'est comme un aller-retour, un gain qui vous revient. Donc vous allez voir plusieurs choses vous revenir parce que vous avez semé le bien, je sens ça. Donc on a des résolutions aussi au niveau de l'argent, et voilà, de faire aussi ces temps, on nous conseille vraiment d'être au clair avec nos dépenses aussi, nos achats, peut-être économiser un petit peu, enfin vraiment être judicieux et malin quant à ce qu'on donne et à ce qu'on reçoit. Alors ça va dans le sens matériel. Est-ce que je donne la même chose que je reçois? Est-ce que c'est un équilibre? Ou est-ce que je donne plus que je reçois? Ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être au niveau de l'énergie. Vous voyez, plus vous allez être dans cet équilibre de donner et recevoir, plus vous allez vous offrir aussi le meilleur, et bien plus vous allez recevoir de l'argent et de l'abondance. Vous voyez, donc il y a vraiment cet équilibre qui est en train de se faire à la fois au niveau matériel et au niveau énergétique. Et une dernière carte, donc le tirage a été plus long aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein, je pense
je vais dire toutes ces informations. Alors, on a une période de rapidité qui arrive, besoin d'agir rapidement avec détermination, changement soudain et inattendu. Donc oui, il y a vraiment ce côté-là où on aura un nouvel élan. Je pense en décembre, janvier, peut-être plus janvier, on va vraiment sentir qu'on est poussé en avant. Alors je pense que ce sera un petit peu déjà décembre, on aura de nouvelles idées, beaucoup de choses qu'on a envie de concrétiser ou d'amorcer en fait dans notre vie. On va être déterminé, on va aller dans l'action. Voilà. Et il y aura aussi des changements inattendus de la part de l'univers, de la part de la vie. La roue va tourner, hein, comme on a la roue de la fortune. Vu que vous avez fait toute cette transformation, eh bien, il y aura des choses que vous allez attirer à vous qui seront différentes. Et ça va arriver tout seul finalement. Il y aura des choses qui vont se débloquer, je sens, quand vous serez prêt en fait. Quand vous serez prêt. Donc ça peut être fin décembre, début janvier. Ouais, janvier-février, en général, il y a des choses qui commencent. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et vous a donné voilà, envie d'entrer dans ces mois un peu plus dynamiques, on va dire, par la suite. Pour l'instant, on est dans le nettoyage et le repos. Et décembre encore, ça sera assez doux dans l'énergie. Mais préparez-vous à une année pleine de rebondissements et de pureté, je sens, d'abondance aussi. Ouais, ça va être bien. Je pense que 2024 sera propice à notre épanouissement. Voilà, si on a fait le travail intérieur, justement. Voilà, je vous fais de gros bisous et merci à vous pour l'écoute. Merci de votre présence. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent en ce moment, dans les énergies, etc. Pour les tirages, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'une guidance individuelle, d'un soin énergétique aussi. Là, je fais pas mal de soins. Je recommence et j'aime beaucoup. Voilà, j'adore les soins énergétiques. Je reçois beaucoup d'informations aussi pendant le soin, donc ça permet à la personne d'être guidée en même temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous fais de gros bisous et à tout bientôt.